Les cours en ligne de broderie d'art sont-ils aussi efficaces en ligne qu'en présentiel? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Comme d'habitude, avant de commencer, cliquez sur le petit bouton pour vous abonner et activez la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je voudrais répondre à certains employés de Pôle emploi qui disent qu'apprendre la broderie d'art ou un autre métier manuel en ligne, ce n'est pas efficace. C'est ce que nous a rapporté l'une des membres de ma formation Inspiration Gaudi lors du live de dimanche. Alors on va voir pourquoi certains cours en ligne fonctionnent et pourquoi d'autres en fait ne fonctionnent pas. Il va falloir clarifier en fait ce que c'est qu'un cours en ligne. Parce qu'en fait, des cours en ligne, il y en a différents. Alors moi j'ai toujours l'habitude de dire ça dépend. Effectivement, ça dépend du cours en ligne. Dans un premier temps, on clarifie les cours en ligne. En premier, vous avez les formations qui sont en toute autonomie. Donc là, vous êtes tout seul, vous recevez des vidéos ou des PDF et vous êtes seul chez vous. Et il n'y a pas d'aide. Ça, c'est le premier type de formation. Deuxième type de formation, ce sont les cours en direct qu'on fait comme ça ensemble. Et après, on peut mettre sur une plateforme les cours en replay ou pas. Et donc avec ces cours, vous n'êtes pas seul, mais vous devez aller à la même vitesse que le formateur. Troisième type de formation en ligne, vous avez des vidéos ou des PDF. Et en plus, vous avez un accompagnement, un suivi, avec par exemple un groupe privé, avec des sessions en live. Et donc là, on suit vraiment votre progression. Enfin, quatrième type de cours en ligne, vous avez une formation complète et ensuite, à la fin ou pendant cette formation, vous pouvez avoir quelques jours en présentiel. Voilà pour les grands types de formations qu'on peut trouver en ligne. À vous après de voir laquelle vous correspond le mieux. Évidemment, quand vous avez un accompagnement ou vous avez une personne que vous pouvez contacter, c'est beaucoup plus facile, on avance plus vite et quand on est bloqué, on peut se débloquer. Deuxièmement, je voudrais vous parler des avantages des cours en ligne en général et des cours en ligne que moi j'ai mis en place sur une plateforme. Premièrement, par rapport à une formation présentielle, vous avez un gain de temps énorme. Vous n'avez pas à vous déplacer. Si vous habitez par exemple également à l'étranger, c'est beaucoup plus simple, vous n'avez pas à venir. Moi je vois quand je vivais à Hong Kong, que j'ai voulu apprendre la broderie d'art, il fallait à chaque fois que je prenne l'avion, que je prenne un hôtel. Bref, ça a été énormément d'argent investi également là-dedans et beaucoup de temps. J'ai dû consacrer plusieurs vacances comme ça à me former et puis après j'ai pris une année complète pour me former complètement. Je vois également avec mes élèves qui sont à La Réunion, par exemple, qui sont à 10 000 km, c'est pareil, c'est pas simple du tout de se former à la broderie d'art si on n'a pas quelqu'un à côté de chez soi. Mais même si vous êtes sur place et que vous êtes à 2 heures ou 3 heures d'un centre de formation, c'est assez compliqué. Deuxième chose, je l'ai déjà mentionné, c'est forcément un gain d'argent puisque vous n'avez pas à vous déplacer, donc vous avez le transport en moins, parfois l'hébergement également en moins. Troisième point, c'est également moins de stress, puisque quand vous devez vous rendre absolument à un endroit et que vous êtes soit dans les embouteillages, soit que vous avez un rendez-vous avant ou après, vous êtes un petit peu stressé, vous avez peur d'arriver en retard et parfois quand vous arrivez juste un peu en retard, eh bien le formateur ne vous prend pas, ça arrive. Donc quand vous êtes chez vous, ça vous enlève du stress. Quatrième point, vous avancez à votre rythme. C'est vraiment vous qui décidez quand vous allez broder. Du coup, si vous êtes malade à un moment, vous ratez pas un cours puisque c'est vous qui décidez quand vous allez prendre ce cours. Pareil, si vous avez envie de boire un thé ou de faire autre chose, vous pouvez très bien mettre la vidéo sur pause. Vous pouvez aussi écouter de la musique. Enfin, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Cinquième point, et c'est pour moi peut-être le plus important, vous pouvez revenir comme vous voulez sur les vidéos. Vous regardez la vidéo, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez et comme ces vidéos sont mises en ligne à vie, vous pouvez regarder aussi dans un an si vous avez oublié, il n'y a aucun problème. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait suivi une formation dans un grand centre de formation et qui avait suivi la formation professionnelle, donc ça lui a pris énormément d'heures, ça lui a coûté pas mal d'argent. Et puis quelques années plus tard, comme elle s'y est pas mise vraiment de suite, elle a tout oublié. Alors en ligne,
les vidéos sont à vie, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. C'est quand même un sacré avantage. Du coup, plus de problème d'oubli d'un point, d'une technique. Par exemple, pour mes cours en présentiel, j'ai fait la même chose. J'ai mis un groupe WhatsApp en place. Et du coup, quand les élèves rentrent chez eux, s'ils ont oublié quelque chose, ils peuvent m'envoyer un message. On fait une petite photo, une explication ou une petite vidéo et puis c'est reparti. Un autre avantage des cours en ligne, c'est qu'ils sont classés progressivement. Moi, je sais que je suis une progression pédagogique. Donc vos vidéos, elles sont vraiment classées dans un ordre. C'est la grande différence par exemple avec les tutoriels qu'on trouve sur YouTube où vous devez aller chercher une technique, une autre technique. Là, c'est une progression vraiment pédagogique. Donc par rapport au tutoriel, c'est pas trop par rapport au présentiel, mais par rapport au tuto que vous pouvez trouver comme ça en ligne sur internet, la formation, elle est vraiment pensée de A à Z. On vous emmène d'un point A à un point Z. Ensuite, les vidéos, elles sont classées par technique. Donc, si vous avez oublié une technique, hop, vous revenez, il y a le nom de la technique qui est écrite. Vous cherchez, par exemple, pose de paillettes en rivière, hop, vous revenez. Vous cherchez le point d'arrêt, hop, vous y allez. Donc, tout est vraiment classé par nom et vous pouvez retrouver facilement. Autre point, les vidéos sont tournées vraiment en gros plan. Elles sont tournées comme si vous étiez face au travail. Donc, vous vous mettez à la place comme ça de la vidéo, vous voyez exactement comment faire, vous voyez le geste, si geste il y a. Et j'ai mis également un module qui reprend vraiment les erreurs que j'ai pu recenser au cours des dernières années. J'ai enseigné la broderie au crochet de Lunéville. Donc pour ce crochet de Lunéville, si vous avez peur de ne pas y arriver, si vous voyez par exemple que votre fil est trop tendu, hop, vous allez, quelle erreur je fais si mon fil est trop tendu, vous regardez les vidéos. Si par exemple vous faites des trous dans votre organza, hop, vous revenez sur la vidéo, c'est expliqué pourquoi vous faites un trou dans l'organza. Donc tout est décortiqué, le point lui-même est totalement décortiqué, vous voyez vraiment comment faire. Et ça en présentiel, c'est pas exactement comme ça. Ou alors il faut être vraiment en individuel avec le formateur parce que vous ne voyez pas, vous pouvez pas revenir sans arrêt et voir exactement comment c'est décortiqué. Ces formations, je mets énormément de temps à les créer, mais après c'est très détaillé. Je ne laisse rien au hasard. Après, si vous avez des difficultés, vous pouvez rencontrer des difficultés, eh bien il y a premièrement le groupe, souvent il y a un groupe, donc là moi j'ai un groupe Facebook, un groupe privé, vous pouvez partager vos photos, vous pouvez partager vos difficultés, soit moi je réponds, soit un autre membre de la formation vous répond, un membre qui est un peu plus avancé peut vous répondre réellement. Ensuite vous avez les lives, une fois par mois on fait un live et on voit exactement ce qui cloche. Et puis vous pouvez toujours m'écrire et là si je vois que c'est une erreur qui peut concerner plusieurs élèves, eh bien je refais une vidéo, on améliore encore la formation ou on en reparle encore lors du live. Ces formations en ligne, elles peuvent toujours évoluer, toujours pouvoir être améliorées grâce à vos retours. Mais il faut vraiment qu'il y ait la communication. Pareil, si vous êtes bloqué, il y a une élève qui nous a fait part de son blocage dimanche, elle ne pouvait plus avancer dans la formation, elle était bloquée. Et bien du coup, je l'ai prise à part, seul à seul, en vidéo, et puis on a pu débloquer tout ça et elle est repartie. Dernier avantage, je pense également aux personnes qui sont handicapées moteurs, qui sont en fauteuil roulant et qui peuvent difficilement se déplacer dans les organismes de formation parce qu'ils ne sont pas tous agréés pour recevoir des personnes en fauteuil roulant, et bien de chez vous, vous pouvez suivre ces formations. En tout cas, moi-même, je suis des cours en ligne. Depuis 1 an et demi, j'en suis énormément aussi sur le marketing digital, sur comment justement créer ces cours en ligne et je me fais aider. Et je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Je n'ai pas le temps de me déplacer à aller faire comme ça 36 formations à droite à gauche, mais là je peux en suivre plusieurs, c'est très agréable. Si j'ai envie de faire ça la nuit, je le fais. Pareil, en ce moment je suis en train de me référencer, l'organisme de formation en Calliope, eh bien on fait notre accompagnement sur Zoom. Cette personne est à La Réunion, en ce moment je suis à Avignon, et bien ça se fait tout naturellement. Alors en troisième partie, je voudrais qu'on parle des critiques que je reçois régulièrement et ce que je propose. Alors on me dit oui mais dans les formations en ligne il n'y a pas de feedback. Faux, archi faux, il y a du feedback
non-stop, soit dans le groupe privé, soit si vous m'écrivez comme ça en direct, soit lors des lives. Il y a toujours un feedback. Il suffit que vous me demandiez et moi j'apporte mon feedback. Il y a des élèves qui utilisent ça très fréquemment, qui m'envoient les photos de leur travail et je vois tout de suite quelle est la difficulté en fait qu'ils rencontrent. Enfin, deuxième critique, on me dit oui mais on peut pas améliorer le geste de la personne comme ça. Alors si on peut le faire si la personne a sa caméra et qu'on le fait en direct, ça c'est tout à fait possible de le faire. Mais après j'ai envie de dire, quelle est cette histoire de geste absolument le geste parfait. Quand vous avez appris à écrire, quand vous avez appris à tenir un stylo plume, on vous a donné ce geste parfait. Est-ce que vous utilisez exactement ce geste encore pour écrire? Non, chacun a développé sa propre façon d'écrire. Et bien pour broder, c'est exactement la même chose. Il y a une façon de tenir le crochet, mais après c'est vous qui allez développer votre propre façon de tenir le crochet. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne prête pas son crochet de Lunéville. Parce qu'au bout de quelques années, il a pris la pointe, elle a pris la forme de la façon dont vous tenez le crochet. Donc vous ne prêtez pas votre crochet comme vous ne prêtez pas votre stylo plume. C'est pareil. Donc il n'y a pas vraiment le geste parfait. Le geste, vous le voyez sur la vidéo. Et après, vous développez vous-même la meilleure façon pour vous de tenir ce crochet. En tout cas, pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment le résultat que vous allez obtenir, comment votre point va être fait. Je vous explique comment tenir le crochet, à quelle hauteur c'est le mieux, c'est le plus simple. Maintenant, vous pouvez faire comme vous le souhaitez après. Donc il n'y a pas cette histoire de geste parfait. En tout cas, en ce qui concerne les cours en ligne, mais également les cours en présentiel, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le rapport que vous avez avec votre formateur ou votre formatrice. Si votre formateur ou votre formatrice, par exemple en présentiel, vous dit que ce que vous avez fait, c'est nul, eh bien vous n'allez pas avancer. C'est faux, vous n'allez pas bien apprendre. En revanche, si votre formateur ou votre formatrice en ligne vous encourage, vous aide à chaque étape de votre formation, là, vous allez progresser. Donc, je dirais qu'il faut être pédagogue avant tout. Il ne suffit pas de savoir broder pour enseigner, il faut savoir enseigner. C'est comme, par exemple, dans les langues étrangères, j'ai été longtemps professeur d'allemand, donc je sais comment ça fonctionne. On vous dit, ah oui, mais il faut un native speaker. Alors le speaker natif, le locuteur natif, oui, il va bien savoir parler, mais est-ce qu'il saura enseigner sa langue? Est-ce que vous pensez que vous êtes prêt à enseigner le français à un étranger? Est-ce que vous savez comment vous y prendre? Pour faire une progression pédagogique, il faut se poser les bonnes questions. Comment vous allez introduire telle ou telle technique? Pourquoi telle technique avant une autre? Comment vous allez faire cette progression et comment vous allez parler à votre élève, comment vous allez prendre son retour. Est-ce que vous êtes ouvert justement aux éventuelles critiques qu'il peut vous apporter et qui va vous permettre d'améliorer votre formation? Ou est-ce que vous avez la posture « moi je sais et tu m'écoutes ». En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est d'écouter ce que les personnes ont à me dire et après, d'améliorer encore et encore. D'autre part, en présentiel, est-ce que votre formateur est toujours à côté de vous pour vous améliorer? Ou est-ce que c'est un cours collectif et du coup, il passe de l'un à l'autre et vous êtes aussi en autonomie. Donc ça revient exactement à la même chose que si vous étiez en ligne. Donc à toutes les personnes qui critiquent les cours en ligne et qui critiquent mes cours en ligne sans jamais les avoir pris, eh bien écoutez, inscrivez-vous, vous verrez comment ça se passe. Moi, je n'aime pas ni juger ni critiquer quelque chose que je ne connais pas. Donc si vous ne connaissez pas mes cours en ligne, s'il vous plaît, ne critiquez pas, ne jugez pas et demandez plutôt aux élèves qui suivent mes cours. Ils sont apparemment enchantés. Donc j'ai pas vraiment toute mon énergie comme ça à perdre avec des personnes qui ne connaissent pas mes cours et qui les critiquent. Venez voir, vous pouvez toujours me rencontrer, vous pouvez me téléphoner, on en parle, je vous montre comment ça fonctionne. Il n'y a aucun problème. Alors si vous voulez suivre une formation novatrice et efficace, eh bien écoutez, moi je vous invite à nous rejoindre. Vous avez plusieurs formations qui sont proposées. Une formation seulement à l'aiguille pour créer un bijou haute couture et vous recevez un kit. Puis il y a une formation seulement pour manier le crochet de Lunéville, puis une grosse formation sur la broderie d'art. Et celle-ci est avec l'accompagnement. Si vous avez encore des doutes, dites-vous que la plus grande école de broderie du Royaume-Uni, la Royal School of Needlework, RSN, elle donne de plus en plus de cours en ligne et de façon très efficace. Donc si
un employé de Pôle emploi vous dit que ce n'est pas efficace, envoyez-le vers moi, je saurai que lui répondre. Ce que j'aimerais le plus, c'est que les états d'esprit bougent un peu en France et avancent sur ces choses-là, sur les cours en distanciel, parce que pour moi, c'est vraiment l'avenir. En tout cas, vous pouvez toujours télécharger mon e-book, il est gratuit et il est dans la description juste en dessous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir!